Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur This War of Mine. Alors suite au vote que vous avez fait, j'ai comptabilisé un petit peu tous les votes. Et il en est ressorti que donc ça sera le scénario du sang dans la neige. Voilà, c'est celui-là qui est ressorti le plus souvent en fait. Donc c'est celui-là qu'on va faire. Alors j'ai commencé un petit peu la mise en place, mais du coup je pouvais pas non plus finir la mise en place tout seul sans vous en fait, parce qu'il faut que vous compreniez aussi le délire. Et, euh, Et pareil, pour que je puisse lire les règles spéciales du scénario, ben, il fallait aussi il faut que vous soyez avec moi pour que tout le monde comprenne ce scénario-là, en fait, hein, tout simplement, hein. Donc c'est parti, hein. Du coup, donc j'ai pas encore lu ça. Mais du coup, en termes de mise en place, ça nous dit le changement pour la mise en place. Donc, piocher une carte objectif, je l'ai fait. Elle est là. Je l'ai pioché, elle est là. Pour l'instant, je l'ai pas retournée. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est marqué, vous ne la résoudrez qu'à la fin de la partie en résolvant le script 1000, cessez-le-feu, au lieu de résoudre l'objectif final. Et si on ne parvient pas à accomplir cet objectif, on perd la partie. Donc en fait, on n'a qu'un seul objectif. Enfin, ce que je comprends. Il faut retirer donc les cartes voisin affamé, pitié, des nous, docteur mendiant, des cartes visiteurs. Donc ça, je l'ai fait. On doit intégrer donc sur les cartes raid de nuit habitants toutes les cartes avec un coin rouge. Donc ça, pareil, je l'ai fait, je l'ai mélangé. Toutes les cartes bricolage, on les met ensemble parce qu'il n'y a pas d'idée ni de nouvelle idée sur cette partie-là. On a tout débloqué déjà. Créer le paquet événement, donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Ils disent donc de prendre les 3 cartes événements finales et après d'en rajouter 3 et les mettre dessus. C'est ce que j'ai fait. Ils nous disent de mettre 4 pions froids au niveau du froid et de placer la carte hiver rude sur le pion froid. Donc c'est ce que j'ai fait également. Donc comme vous pouvez le voir tout au fond là. Donc ça c'est la carte hiver rude et là c'est les pions froids. Donc 4. Voilà. Et ensuite, ça nous dit piocher 3 personnages. Et là, je me suis arrêté là puisque je me suis dit, bah, je vais peut-être les piocher avec vous. Piocher des personnages et donc les 2 premières cartes rouges, faut le garder et la première carte noire. Sachant que les personnages, ils nous disent en fait qu'on doit les placer derrière. Vous voyez ici, il y a des petits encoches. Bah, c'est là où on doit mettre les personnages. Placer la carte personnage de départ ici. Avec un petit token de soupçon qu'on doit mettre sur 0, je crois. C'est ça. Placer un pion mal-être 2 à côté de chaque personnage et placer un pion soupçon sur les cases 0 ici de chaque personnage de la piste de soupçon. 3 pistes pour les personnages et une piste pour les voisins. D'accord, donc ça va être ça c'est la piste pour les voisins, ça? Non, ah non, oui, d'accord, la piste de voisins elle est là. Ok. Ok, donc déjà on va piocher les persos. Donc 2 rouges. Donc les persos sont là, évidemment je les ai mélangés. Hop, au pif. Donc les 2 premiers rouges. Coupe. Allez, le premier, c'est un noir. Et bien écoutez, on va le garder parce qu'il nous faut un noir, un rouge, un rouge. Bah voilà, on a de la chance. Donc Zlata, Arika et Anton pour la game. Je vais chercher le... Non, je ferai ça après. Donc ça, je les mets de côté. Parce que je ne sais pas du tout comment gérer les caméras pour l'instant. Parce que là, on a le plateau principal avec ma caméra principale, comme d'habitude. Et donc, hop, sur l'autre caméra, vous voyez, bon là, il y a la boîte. Il y a la boîte, c'est normal, je l'avais laissée là. C'est un peu le bordel en fait. Donc du coup, là, je pense que je mettrai les persos. Voilà. Je mettrai les persos avec le truc là. Donc ça, je réglerai hors vidéo, évidemment, pour pas vous embêter. Mais voilà, je pense que je ferai ça. Puisque là, il n'y a pas de plateau en plus comme pour la campagne, donc je peux me le permettre de le faire. Ensuite, donc ça, je le ferai après. Une fois que j'aurai cherché les persos, je mettrai un mal-être et le soupçon. Mais ça, pas de problème. Bricolage de départ. Donc prenez le chauffage simple et choisissez un autre bricolage basique ou bricolage avancé. Puis placez-les sur n'importe quelle case du refuge. Les bricolages avancés doivent se trouver à côté des bricolages basiques requis pour leur installation, en suivant leur description inscrite au dos de la carte. D'accord. Et matériel de départ. Je vais d'abord mettre le matériel de départ. Placez les pions et ressources suivants sur la case inventaire. Donc il y a 2 os. Alors, je vais récupérer les os. Donc 2 os. Voilà.
Il y a quoi d'autre? 10 bois. Ah ouais, 10 bois, c'est beaucoup quand même, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 bois. Sachant que dans le jeu maximum, il y en a combien maximum? Il y en a 12. 12 max, ok. Ensuite, 10 composants. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque 1. Et 10. Voilà pour ça. Et ensuite, un couteau. Ah, c'est bien de commencer avec un couteau. Un couteau. D'autres pions de votre choix pour une valeur de 20 ou plus. 20 ou moins, pardon. 20 ou moins. C'est marqué 20 ou moins, pas 20 ou plus. D'autres pions de votre choix pour une valeur de 20 ou moins. Ok. Ok, bah écoutez, je sais pas. On va d'abord lire les règles, je pense, avant de choisir. Je pense que c'est important. Pareil, donc là, je vais devoir mettre les bricolages, on a dit. Donc les bricolages, par contre, faut pas qu'on place du coup les refuges et tout, on les place ça? Ouais, je pense que oui. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette le bricolage. Prenez le chauffage simple. Ok, le chauffage simple. Alors, chauffage simple, il est où? Radio, lit. Ah, il est là. Chauffage simple, ok. Et quoi d'autre? Et choisissez un autre bricolage basique ou bricolage avancé. Je vais prendre un basique. Et je pense que je vais prendre un atelier, non? Non, pas si un atelier, c'est pour les barricades, l'atelier. Je pense que les barricades, ça peut être important. Ouais. Je vais prendre un atelier. Voilà. Donc un chauffage simple, un atelier. Alors pourquoi un atelier? Parce qu'en fait, je vais farmer les barricades directes. Je vais mettre toutes les barricades directes parce que comme dans les raids de nuit, il y a les cartes qui font qu'ils nous prennent pas mal de trucs, je pense que les barricades, c'est indispensable. Et vu qu'en plus, on est avec l'hiver, clairement, les barricades, c'est indispensable. Donc je vais en mettre le maximum, sachant que le maximum de barricades qu'on peut avoir, c'est 3. Et après, après les barricades, il me semble qu'on peut installer une porte blindée en amélioration. Il me semble. Atelier, une porte renforcée, voilà, une porte renforcée à placer sur la case garde. Ah d'accord. Uniquement si 3 barricades sont déjà placées dans le refuge, vous voyez. Donc en fait, le but c'est que je vais farmer l'atelier, je vais placer les 3 barricades. Une fois qu'elles sont placées, je fais la porte blindée. Une pièce mécanique, une pièce électrique, 3 composants, 5 bois, vous voyez. Et ça fait quoi ça? La porte renforcée ajoute plus 2 à la valeur de prouesse de tous les personnages qui montent la garde. Ah, ça sert que à ça? Ah, c'est pas folichon. Je pensais que c'était mieux que ça, mais non en fait. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Plus 2 de prouesse en fait. Ouais, ah, c'est pas ouf. Je pensais vraiment que ça me donnait moins de dégâts quoi. Bah non en fait. Bah non en fait, je veux pas la faire. Je trouve pas ça utile. Enfin, pas, c'est bien, mais c'est pas la priorité quoi. Ok. Donc là, je choisis bricolage avancé. Par contre, attention, on peut placer les sur n'importe quelle case vide du refuge. Les bricolages avancés doivent se trouver à côté des bricolages basiques requis pour leur installation. D'accord. Donc là, faut que je mette les cartes pour savoir où c'est qu'il y a les cases vides. Les cartes, c'est celle-là, là, vous savez, les gravats, tout le tralala. Donc là, il y a une porte fermée. Voilà. Un gravat à côté. Un autre gravat à côté. Voilà. Décombre ici. Un gravat ici.
Porte fermée. Ici. Meuble. Voilà. Un autre meuble. Ici. Un décombre. Ici. Un autre meuble. En haut. Voilà. Un gravat là. Un gravat là. Meuble ici. Barreau, c'est ici. Les gravats, il y en a encore? Oui, là. Voilà. Meuble. Là. Décombre. Là. Porte fermée. Là. Et décombre ici. Voilà. Alors, je sais pas vous, dans vos parties, mais moi, j'ai jamais réussi à tout faire. Hein, à tout enlever. Jamais. J'ai jamais réussi à tout enlever. Ça m'est jamais arrivé. Peut-être parce que je suis nul aussi. Voilà, donc ce qui me permet du coup d'avoir un chauffage et un atelier. Je peux les mettre où je veux, je vais mettre le chauffage ici, parce que le but après c'est de l'améliorer. Et l'atelier, je vais le mettre là, parce que pareil, le but c'est de l'améliorer après. Voilà, sachant qu'on peut les mettre sur les escaliers, hein, n'oubliez pas. Pour vous aider en fait, sur la fiche de sauvegarde du jeu, tous les emplacements noirs, c'est là où vous ne pouvez pas mettre les... mince. Bah, les trucs. Et tous les autres emplacements, vous pouvez les mettre. Vous voyez, donc l'escalier il est là, donc je peux les mettre, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une aide. Du coup, bah, directement c'est fabriqué en fait, c'est ça qui est pas mal. Voilà, un petit chauffage, un petit atelier qui va nous être utile, clairement. Ok. Super. Ensuite, donc ça c'est bon. Alors, je regarde quand même les cartes, mais je pense que distillateur, ouais. Je pense que l'atelier c'est bien pour directement partir sur les barricades. Je pense que partir sur les 3 barricades, ça va nous aider pour le froid. Je pense que c'est le meilleur play. Enfin, pour ce scénario-là, je pense que c'est vraiment la meilleure carte à avoir, quoi, en début. Ça m'économise quand même pas mal de, faites voir, de construction. Une pièce mécanique, ça m'économise. Alors, c'est pas le plus cher. J'aurais pu prendre la plus chère, hein, évidemment. J'aurais pu prendre la plus chère pour gagner vraiment un truc de ouf. Mais en même temps, le plus cher, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de plus cher. Hein. Une poêle. Une poêle, à la rigueur, c'est assez cher, la poêle rudimentaire. 5. Ouais, le plus cher, c'est peut-être la poêle rudimentaire. Ouais. La poêle rudimentaire. Mais évidemment, hein, il faut de l'herbe, de l'eau, du bois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais bon, pour l'instant, je pense que je vais prendre l'atelier. On verra plus si c'est pas le bon play. Bah tant pis. Hein. Ok. Ma télé de départ, on n'oublie pas que j'ai le droit de choisir une valeur de 20 ou moins, sachant que je pense que je vais prendre de la nourriture. On n'a pas de nourriture. On commence, on n'a pas de nourriture. Je vais pas me permettre de... Je pense que ça peut être bien, hein, d'avoir 3 légumes. 5, 10, 15. Tiens, ça va là. Donc 5, 10 légumes. Il n'y en a que 2? Il n'y en a que 2 ou... Ah non. 15. Comme ça, on mange direct. Vu qu'on commence pas avec la faim, on mange direct, on n'a pas de faim. Par contre, il me manque de l'eau. Hein. Donc, il y en a un qui pourra pas boire. Et puis, il me manque 5 points. Est-ce qu'une hache, ça coûte combien une hache? Parce que la hache, c'est bien aussi. Hein. Ah, la hache, ça coûte 12. Ouais, non. Ça vaut peut-être le coup de prendre une hachette en vrai. En vrai, ça vaut peut-être le coup de prendre une hachette, ça coûte 12. Ouais, il va me manquer des légumes quand même. Hein. Après, j'ai un couteau. Ouais, une hachette, c'est vrai que c'est fort. Il y a pas mal de trucs qu'on voudrait avoir en vrai. Hein. Genre la guitare, ça coûte 10, c'est pas mal aussi. La pelle, on n'a pas de pelle. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est cruel de nous faire commencer comme ça en choisissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cruel parce qu'on veut tout avoir. Mais bon, après, c'est la survie. Hein. Donc la survie, c'est la bouffe. Je pense que le fait de manger déjà. Après, on commence avec un mallette 2, c'est ça? Ouais, un mallette 2.
Ce qui fait que j'ai quand même de grandes chances avec celui qui va pas boire d'être en mallette 3, donc de mourir potentiellement. Donc il faudrait que je fasse une chaise. Si on fait une chaise, on baisse le mallette. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut quoi pour faire la chaise? Fabriquer une chaise, il faut 2 bois et un truc. Donc ça je peux le faire facilement. Et dès qu'elle est construite, ça fait quoi d'ailleurs? Après avoir fabriqué la chaise pour la première fois, diminuer de 1 le mallette de tous les persos. Vous voyez, c'est pas mal ça. La chaise, ça peut être sympa de la faire direct. Est-ce que je prends, du coup, est-ce que je prends, parce que là, ce qui m'intéresserait, parce qu'après l'atelier, on peut le fabriquer comment? L'assommoir m'intéresserait. Ah, l'atelier de métallurgie, c'est ce que j'ai? Non, l'armement, je m'en fous. Le jardin de plantes, un atelier de plantes. Non, mais j'ai pas le jardin de plantes. Chauffage, une poêle. Ce qui m'intéresserait, c'est la poêle, hein. Une radio, non. Fabriquer un lit, non. Un assommoir, oui, ça m'intéresse. Pour l'assommoir, il me faut 2 pièces mécaniques, donc je pourrais les prendre. Et comme ça, je pourrais le fabriquer direct. Mais, ah ouais, mais j'ai pas de produits chimiques ou aliments crus. Ouais, j'ai pas de produits chimiques, ça c'est pas cool. Un atelier de métallurgie, on s'en fout un peu pour l'instant. Un collecteur de pluie, ça peut être sympa aussi, hein. Collecteur de pluie, c'est bien aussi, hein. Ça ramène de l'eau. C'est toujours des trucs qu'on n'a pas besoin de ramener quand on revient de collecte, quoi. Collecteur de pluie, c'est assez fort, hein, en vrai. Même si c'est moins indispensable que la bouffe, je dirais. Parce que vu qu'on peut en ramener tout le temps, c'est moins indispensable. Une poêle rudimentaire, ouais, peut-être une poêle rudimentaire. Parce que pour 2 herbes, une eau, un bois, on peut faire un légume. Ouais. Une eau, un bois, un aliment cru, on a 2 aliments crus, vous imaginez? C'est énorme. Une fois qu'on arrive à préparer un repas, c'est juste énorme parce que c'est en boucle. Vous envoyez quelqu'un faire l'action préparer un repas, il met un aliment cru, une eau, une bois, il en gagne 2. Vous le refaites une fois, vous regagnez encore. Vous regagnez encore, à chaque fois vous regagnez en fait 2 aliments crus, c'est un truc de ouf. Mais pour ça, il faut en minimum en avoir un. De l'eau et du bois, on en a toujours un peu. Donc ça, c'est pas un souci. Le plus dur, c'est d'avoir, c'est l'aliment cru. Voilà, c'est le plus dur à avoir, évidemment, de poser ça. À la rigueur, je pourrais le farmer, ça. Pourquoi pas? On peut peut-être se dire, partir là-dessus. Avec mes jetons. Faut voir combien ça coûte. Faut voir combien ça coûte. Installer une barricade, c'est quand même 4 bois, hein, d'accord? Donc je voulais en installer 3. Ça fait 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 2. Donc là, je vais être obligé de faire une action de farfouiller. Donc je vais faire une action de farfouiller. Je vais dépenser tout mon bois, donc j'en aurai plus. Donc il va falloir que... Il m'en faudra 3 là. Là, il en faut 5. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Si, c'est un composant, mais bon, on s'en fout parce que ça fait quoi? Ça fait 3. Moi, j'en aurai largement assez des composants. 1, 2, 3, 4, 5. J'en aurai largement assez. Il me manque juste les 2 pièces mécaniques. Donc, je peux prendre les 2 pièces mécaniques à la rigueur, pour l'instant, hein. Donc, si je prends les 2 pièces mécaniques, je calcule, hein. J'ai pas dit que j'allais faire ça, hein. Je calcule voir si justement ça serait intéressant de le faire. Faut que je les trouve déjà. Alors, pièces mécaniques ici. Ça, c'est une pièce mécanique. Donc là, on sera à 4 par exemple, ok? Pièce mécanique, ok. Ce qui fait que faut que je fasse quand même 2 actions farfouillées, hein, obligatoirement. Obligatoirement. Et du coup, ouais, 2 actions farfouillées. Sachant qu'on a quand même, au début, on a quand même 3 actions, parce qu'il n'y a aucun qui a perdu une action. C'est ça qui est bien. Avec ce mode, enfin avec ce scénario, on a 3 actions chacun. Donc c'est pas mal. Ce qui fait qu'en plus en plus on pourra fouiller les décombres par exemple, donc ce qui va nous donner du bois en plus. Donc il y aura peut-être même pas besoin de faire fouiller. Mais je pense donc du coup je pense que ça passe. Je fabrique ça. Une fois que c'est fabriqué, il me faut obligatoirement un élément cru. Obligé, sinon ça fonctionne pas. Ah oui, on n'oublie pas qu'il me faut aussi la chaise. Obligatoirement il me faut la chaise, sinon ils vont mourir. Mais la chaise c'est que dalle, donc ça passe. Un aliment cru, donc je vais prendre un aliment cru obligatoirement. Donc ça me coûte 10 déjà.
peux pas prendre de l'eau, par contre, parce que je peux prendre que des pions. Et je peux pas prendre du bois. Mais bon, on a l'élément cru. Donc là, je suis à 10, 11, 12, 13, 14. Donc il me manque 6. Enfin, il me reste 6 plutôt. Pour arriver jusqu'à 20. Puisque c'est d'autres pions de votre choix pour une valeur de 20 ou moins. Donc je peux aller jusqu'à 20. Donc je vais aller jusqu'à 20. Donc comme ça, on pourra faire la poêle rudimentaire. Je vais faire préparer un repas. Ce qui fait que j'aurai pas un aliment cru, mais j'en aurai 2. Sachant qu'il faut que j'en garde un pour le prochain tour. Obligatoirement, il faut que j'en garde un pour le prochain tour, hein, évidemment. Donc je pourrais en manger qu'un. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui ne pourra pas manger, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Maintenant qu'on a débloqué ça, à tous les tours, ça va venir. Parce que ça, le but, c'est de faire 3 actions comme ça, en fait. Hein. Le but, c'est de faire 3 actions comme ça par tour, ce qui fait qu'on a plein d'aliments crus. Dans la boîte, il y en a combien au maximum? 3, 4, il y en a 4 au maximum dans la boîte. Donc le but, ah non, il y a plus que ça, 5, 6, il y en a 6, ah ouais. Donc vous imaginez, on peut farmer. Après, une fois qu'on a ça en boucle, on n'a plus besoin de chercher de bouffe. Franchement, on n'a plus besoin de chercher de bouffe, on est super bien. Le seul truc, c'est qu'il faut se protéger après, une fois qu'on a ça. Il faut protéger nos pions verts, parce que les pions verts, c'est ce que les raids veulent évidemment la nuit. Donc là, justement, l'atelier est là pour se protéger, et il nous manque des armes pour se protéger, parce que là, on n'a pas d'armes. Si, on a un couteau, quoi. Et pour se protéger, de toute façon, il n'y a pas 50 trucs, hein. C'est que les armes, il n'y a rien d'autre. Ouais, la porte blindée, moyen. Ce qui fait qu'après, il nous manquera quand même un petit... Ouais, de l'eau, ça peut le faire. Après, on est libre. Après, si on arrive à farmer un petit peu la bouffe comme ça, franchement, je pense qu'après, on est plutôt bien, en fait, en termes de survie. Ce qui va nous embêter le plus, ce sera le froid. Le froid va nous embêter le plus, parce qu'il va nous falloir 2 bois ou 2 livres. Non, c'est 2 bois plus un livre, 2 livres plus un livre. J'ai jamais compris cette carte. La dernière fois, il y a une personne qui m'a aidé sur un commentaire. Et je lui ai dit, ah ouais, t'as raison, moi j'avais mal lu la carte. Je me rappelle plus. C'était quoi déjà? On est d'accord que les slash, moi, il faut les lire comme ou, non? Enfin, moi je les lis comme ou. Donc 2 bois ou 2 livres ou un bois plus un livre. Ah oui, non, voilà, ok. Je sais ce que m'a dit la personne. En fait, je lisais mal je lis mal la carte parce que je pensais que c'était 2 bois plus un livre ou 2 livres plus un livre, mais non, c'est débile, non, c'est pas ça. C'est soit 2 bois, soit 2 livres, soit un bois plus un livre. Point. C'est ça le truc. Donc là, avec 2 bois, on peut en enlever aussi pas mal. Il nous faut pas mal de bois, hein. Il nous faut pas mal de bois en fin de compte. Hein. Parce que là, le but, c'est que j'enlève des pions froids aussi. Hein. Parce qu'à chaque tour, on va en rajouter 2. Je veux pas être malade. Faut surtout pas être malade parce que la maladie, c'est le drame. Maladie, la bouffe, c'est le pire. Donc la maladie, la bouffe, c'est le pire. Et pour gérer la maladie, il n'y a pas 50 trucs, il n'y a que l'atelier et le chauffage, il n'y a rien d'autre. Par contre, on peut peut-être essayer d'améliorer le chauffage, ça fait quoi? Améliorer le chauffage. À partir de maintenant, le chauffage simple n'utilise que un bois ou livre au lieu de 2. Donc ça veut dire que c'est 2 bois. Donc là, c'est plus que un bois, un livre. Donc un bois, un livre ou un bois plus un livre. Voilà, d'accord. C'est pas quand même pas mal, hein. Ça fait un bois pour chaque combinaison. Ça veut dire que on peut pas la faire plusieurs fois, on est d'accord. Hein. Pour chaque combinaison, défausser un pion froid. Donc si par exemple pour une action, je mets 2 bois, ouais, bah là je pourrais faire que 2 bois en fait. Parce que j'ai pas de livre. Donc je peux en enlever qu'un en fait. Je peux en enlever qu'un pour chaque action pour 2 bois. J'ai pas d'autre choix. Ok, bon, on va voir comment ça se passe, parce que là ça fait une demi-heure que je parle alors qu'on n'a même pas lu les règles du jeu, ça se trouve tout ce que je suis en train de dire ça va pas aller du tout. Et donc je fais quoi là? Je prends ça, ça, il me manque 6 points. 6 points, je peux prendre un légume à 5 à la rigueur, ce qui me permettrait d'avoir un autre personnage qui mange, tant qu'à faire. Il me reste 1 point, et il n'y a pas de pion à 1 point. Ça n'existe pas. Ah si, il y a un pion à 1 point, pardon, excusez-moi. Il y a par exemple des filtres ou un livre. Bah, je vais prendre un livre. Ce qui me permettra de me chauffer. Ouais, je vais prendre un livre. Et puis c'est tout. Il n'y a que ça à 1 point de toute façon. Ouais.
Ouais, ouais, il n'y a que ça. C'est quand même bizarre parce que d'autres pions de votre choix pour une valeur de 20 ou de 20 ou moins. Donc ça veut dire que... Ah oui, d'accord. Parce que là... le café ça vaut rien, ça, non? Si, ça vaut 1 le café. Ah ouais, c'est vrai que ça vaut 1 le café. Je pourrais prendre du café aussi. Mais je pense que le livre c'est bien pour se réchauffer. Ah mais il faut 2 livres pour se réchauffer. Ou alors un bois, un livre. Ouais bon, je ferai un bois, un livre autrement. Bon écoutez, on va essayer comme ça. Aliments crus pour faire l'action. Légumes. De toute façon à 5, il n'y a pas grand chose. Hein. Ou alors, je prends pas de légumes et je prends ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi les personnages? On sait même pas. Alors les personnages, Zlata elle a besoin de quoi elle? On s'en fout. 10 minutes dans le malade. Bah elle a besoin de rien elle. Bon, elle a 0 de prouesse par contre. Elle a besoin de rien, Zlata. Elle est étudiante, voilà. Elle a 0 de prouesse. 8 d'empathie, c'est énorme. Mais rien en fait. Voilà, elle a pas de malus. Lui, s'il y a au moins un livre dans l'inventaire, diminuer de 1 le mal-être, ok. Et si Anton a faim, augmenter de 1 sa maladie. Ah ouais. Si Anton est blessé, augmenter de 1 ses blessures. Ouais, donc lui, il faut pas qu'il ait faim, hein, quand même. D'accord. S'il est déprimé, donc déprimé, c'est mal-être 2 ou 3? Ouais, niveau 2 ou 3. D'accord. Et elle a besoin de quoi? Des fois, c'est une cigarette, ok. Elle a besoin de cigarette, elle. Arika. Donc je pourrais prendre à la rigueur une cigarette. Ça pourrait être pas mal. À la place des légumes. À la place des légumes, je prends une petite cigarette. Mais bon, ça fait 4. Ça m'embête qu'il y en ait un qui mange pas quand même. Parce qu'il y en a un qui va pas boire déjà. Donc potentiellement on peut augmenter sa faim de 1 déjà. Et celui qui va pas boire va devoir manger le légume. Donc celui qui va boire, il va pas manger. Et il y en a un. Et ça, je peux pas l'utiliser aussi, hein, l'aliment cru. Ah bah oui, mais attendez, parce que je vais faire les actions. Avec les actions. Ah oui, mais non, je suis bête, parce que je vais pouvoir faire l'action 3 fois. Si je me débrouille bien, je peux faire l'action 3 fois. Ou 2 fois. 2 fois parce qu'il me faut 2 os. C'est-à-dire que personne ne va boire, mais c'est pas grave. Si je me débrouille bien, je peux faire l'action 2 fois. Donc je pourrais avoir 4 aliments crus. Personne ne va boire, mais tout le monde va manger. D'accord. Pourquoi pas? On peut essayer. Si je me débrouille bien. Donc il n'y a peut-être pas vraiment besoin de légumes en fait. Donc je vais plutôt prendre une cigarette. Je vais plutôt prendre Médic, c'est combien? C'est 10? Ouais, ça va pas. Là, je suis à combien là? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 16. 16. Couteau, c'est combien? La hachette, c'est combien là? 12. Ah ouais, non, j'ai pas assez. Les cafés, ça ne sert à rien. L'alcool frelaté, c'est pas folichon ça. Moi, je prends une arme médicinale, ça peut m'aider. Mais maintenant, je peux pas. Il me reste 4 points en fait. Il me reste exactement 4 points. Je peux prendre un livre. Un livre encore. Ça fait 3. Comme ça, je pourrais enlever le livre là, pour le feu. Pour le. Mince. Pour le froid. Je peux prendre un filtre. Pour faire l'eau. Enfin, quoi que, non. Donc là, je suis à combien? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 18. Il manque 2 points. 2 points, je peux prendre. Dommage que je puisse pas prendre d'eau.
Je peux prendre quoi? Je peux prendre 2 points, je peux pas prendre grand chose en vrai, hein. L'alcool, est-ce que c'est utile? L'alcool frelaté, je crois que c'est pour le bien-être, mais bon, quand on augmente la fatigue, je crois. Donc à la rigueur, je peux pas prendre de livre parce qu'il n'y en a plus. Un filtre, soit un filtre. Ah, c'est combien le crochet? Ah, c'est 5, ouais, non, j'ai pas assez. Il me reste 2 points. 2 points, bah, j'ai pas trop le choix. À part, bah, une cigarette, à la rigueur, je vais reprendre une, comme ça j'en aurai une en rab. Et puis, bah, j'espère que mon plan va marcher, sinon on est dans la merde. Et puis, je peux pas reprendre de livre. À un point, bah, un filtre. À un point, il y a un filtre. Voilà. Voilà ce que je fais. J'espère que mon plan va marcher, hein. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15. 20. C'est bon. Ok. Ok, allez, on continue. L'autre, il a mis. Ça y est, la vidéo est finie. Il a juste parlé pendant 1h30 de ce qu'il allait faire. Il n'y a rien qui est fait, mais c'est pas grave. On connaît même pas les règles du truc. Alors, carte spéciale du scénario. Tiens, tiens. Placez la carte Lucas blessé à côté du plateau de jeu. Puis, placez le pion santé sur la case grièvement blessé de la carte. Ok, alors attendez. Déjà, je vais chercher dans la boîte tout ce qu'il me demande. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'extension en fait. Donc tout ce qui est dans la boîte. Hop là. Donc je vais la chercher. Elle est ici. Donc je vais la mettre là pour l'instant. Avec les enveloppes scellées évidemment. Qu'on ne faut pas ouvrir. Donc on les ouvre pas. Hop là. Là il y a des cartes. Donc réfugiés on s'en fout. Visiteur, on s'en fout. Épidémie, on s'en fout. Visiteur, on s'en fout. Ah, du sang dans la neige. Donc ça, hop, je les prends. Zone d'aide, c'est quoi ça? Non, on s'en fout. Personnage spécial, on s'en fout. Toi et moi, on s'en fout pour l'instant. Et tout le reste, on s'en fout pour l'instant. Donc pour l'instant, on a besoin, je pense que c'est ça. Lucas blessé, voilà, c'est ça. Alors, Lucas blessé, donc grièvement blessé comme vous pouvez le voir. Ou alors au seuil de la mort, ou alors mort. Voir du sang dans la neige, script 1. D'accord. Donc, placez la carte Lucas blessé à côté du plateau de jeu. Donc ça, moi, je vais la mettre avec les personnages. Ok, c'est fait. Ensuite, puis placez le pion santé sur la case grièvement blessé de la carte. Alors, le pion santé, déjà, faut le trouver parce qu'il y en a tellement que je sais pas c'est lequel. Ah, ça va être celui-là. Ça me paraît bien que ce soit celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Grièvement blessé. Je pense que c'est celui-là. Je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il y a un inventaire dans le livre? Ou pas? Déjà, je l'ai mis où le livre? J'ai mis là. Alors, le pion grièvement blessé, je vérifie ça. J'en ai pour une seconde. Oh, je pense que c'est ça. Bah, c'est pas indiqué. Super. C'est pas indiqué. Non. Il n'y a pas d'inventaire de pion dans le. Non. Il n'y a pas d'inventaire de pion, donc bah, je soupçonne que c'est bon. Enfin, j'espère en tout cas. Ah mince, c'est écrit là, je suis bête. Pion santé, oui, bah, j'avais raison. Ah, regardez ça, pion santé, c'est celui que j'ai pris. Ok, tout va bien. Ensuite, placez la carte phase aube sur le paquet du destin. Ouais. D'accord. Vous devez la résoudre au début de chaque phase aube, d'accord. Avant de piocher la carte destin, d'accord. Mélangez les 4 cartes visiteurs spéciales dans le paquet visiteur, d'accord. Donc là, la carte aube, je la mets sur le destin. Voilà, qui est là. On doit la résoudre avant. Et on doit prendre les 4 cartes. Ils m'ont dit visiteur spécial. Non, personnage spécial ou visiteur spécial?
Visiteur spécial. Bah ouais, mais c'est lesquels? Parce que visiteur, c'est pas visiteur spécial, ça si. Ça c'est réfugié. Ça c'est quoi ça? Du sang, ça doit être ça. Du sang sur l'hôtel. Du sang, du sang, du sang, c'est ça. Je pense que ça doit être celle-là, visiteur. Ça c'est du sang? Non, ça c'est toi et moi. Ça c'est toi et moi ça? Non, c'est réfugié. Ok, et ça c'est côte à côte. Ok, donc en fait, il n'y a plus besoin d'autres cartes normalement. Donc là, les visiteurs. Donc évidemment, je vais les sliver. Et une fois sleeve, je vais les mélanger au paquet visiteur. Je reviens tout de suite. Et voilà, donc elles sont slivées. Je vais prendre le paquet visiteur. Je les mélange dedans. Voilà. Hop. Mélange bien. Super. Voilà. Je remets le paquet là-bas. Voilà. Ensuite, carte spéciale du scénario. Donc c'est bon, ça c'est fait. Point, pions spéciaux du scénario. Placez le pion corde dans l'inventaire. Ce pion ne peut jamais être volé, perdu ou échangé jusqu'à la fin de la partie. Il a une valeur de 0. Enfin, placez le pion blizzard sur la case 3 de la piste de blizzard. Donc le pion blizzard, il ressemble à ça. C'est-à-dire à rien. Ouais, rien du tout, un truc de froid. Et le pion corde, il ressemble à une corde. Ok. Alors, je vais chercher. Donc le pion corde, bah, il est là. Voilà. Donc dans l'inventaire. Hop. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert. Et après le pion blizzard. Ah mais il est là. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est ça. Une fois la partie terminée, rassemblez les cartes et les pions spécifiques du scénario et rangez-les séparément. Ils servent uniquement dans le cadre de ce scénario. D'accord. Ok. Et après, on peut tourner la page pour lire les règles spéciales, l'objectif du scénario, évidemment. Mais avant de tourner la page, je vais lire l'histoire. Plus rigolo, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, le spectacle qui s'offre à vos yeux vous paraîtrait presque enchanteur. Le monde est couvert d'un manteau neigeur, à l'exception de la flaque écarlate de sang glacé qui s'étend sous vos pieds. En regardant de plus près, vous apercevez un objet qui scintille comme un diamant dans la neige. Un couteau? Voilà une éternité que Pogoren n'avait pas connu de blizzard aussi violent. Les rues sont désertes et les combats ont cessé. La ville ressemble plus que jamais à une coquille vide entièrement recouverte d'une épaisse couche de neige. Et les flocons continuent à tomber. On ne voit plus qu'à quelques mètres devant soi. Même les tireurs embusqués ont quitté leur position. De l'autre côté du fleuve, maintenant, ce sont plus les balles, mais le froid mordant qui se charge de nous abattre. Comme si cela ne suffisait pas, un événement terrible s'est produit hier. Nous avons trouvé Lucas, l'un des nôtres, gisant dans la neige derrière notre refuge. Le corps couvert de sang, il était sorti pour amener des morceaux de bois et n'a trouvé que la mort ou presque. Il est encore en vie, mais son état demeure instable. Il ne s'est toujours pas réveillé. Nous avons trouvé un couteau maculé de sang à côté de lui. Notre couteau, l'un des nôtres aurait-il commis cet acte? Nous survivons dans des conditions extrêmes depuis si longtemps. Chaque journée devient plus difficile à supporter que la précédente à mesure que notre confiance mutuelle s'estompe pour laisser place à la suspicion. Nous devons prendre soin de Lucas et démasquer le coupable, même s'il est parmi nous. Peut-être qu'un voisin a été témoin de la scène. Bah oui, on ne sait pas. Hein. Lucas pourrait bien se réveiller et pointer du doigt son agresseur, tout à fait. Nous surveillons les moindres gestes des autres et décortiquons chacun de leurs mots afin d'y découvrir un indice qui pourrait se muer en preuve.
Cette nuit, quelqu'un a ramené une longue corde au cas où nous trouverions l'agresseur. Ah d'accord. Lorsque le temps viendra, quand nous serons certains de son identité, nous devrons capturer et restreindre le meurtrier. Ok, donc la corde sert en fait à le ligoter, hein, tout simplement. Ok, bah c'est plutôt sympa. On va devoir trouver donc qui est le coupable. Ça fait un peu Sherlock Holmes dans This War of Mine, en gros. Donc je vais mettre en place les personnages hors caméra et bah, je reviens tout de suite. À tout de suite du coup. Voilà, donc j'ai mis en place les personnages comme vous pouvez le voir. Et en mettant en place les personnages, j'ai regardé un petit peu le chat et le chien, parce que c'est vrai que j'avais jamais vu. Et en fait, le chat, il est super fort, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas jouer avec? Franchement, le chat, c'est plus un bonus qu'un malus. Le chien, alors c'est plus considéré comme un malus, parce que le chien, il faut lui donner à manger. Mais le chat, il est juste insane, quoi. Enfin, je sais pas pour ceux qui l'ont, mais regardez-moi ça. Une fois par jour, à n'importe quel moment, lancez le dé noir. Sur un 1 ou un 4, bon, le chat, il est parti se promener, et puis hop, terminé. Ok. Sur un 5 ou un 7, on choisit un personnage et on diminue son mal-être de 1. Donc déjà, ça c'est un bonus. Il n'y a pas de malus à faire ça. Et sur un résultat de 8 à 10, le chat nous a ramené une proie, rajouté un aliment cru à l'inventaire. C'est encore un bonus ça. Donc en fait, il n'y a pas de malus à avoir le chat. Le chat, il est là pour nous aider. Donc en fait, je le prends. Voilà, pour m'aider dans ma game, le chat, je le prends, parce qu'il est super fort, clairement. Donc je ne veux pas cracher dessus, donc je prends le chat, hop, je le mets là, voilà, il est dans mon... je vais le mettre là, il est dans la petite maison. On le voit un petit peu de loin, mais voilà. Franchement, le chien, il y a un petit malus parce que le problème du chien, c'est qu'il faut le nourrir. Avec un aliment cru ou une conserve ou ce que vous voulez, du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, faut le nourrir. Donc, mais le chat, c'est insane, hein. Pour ceux qui ont le chat, c'est carrément fort. Enfin, j'avais jamais vu, je pensais qu'il y avait un malus à chaque fois, mais non en fait. Et même, faites voir au niveau du livre, ils nous disent pas qu'il y a un malus avec le chat. Le chat, vous pouvez les utiliser lorsque vous rencontrez... Ah, on peut pas... Ah d'accord, on peut pas utiliser en fait. Vous pouvez les utiliser lorsque vous rencontrez le chat en résolvant un script et que vous décidez de le ramener dans votre refuge. Ah oui, d'accord. En mode campagne, vous pouvez commencer la partie avec le chat dans votre refuge. Ah, et si vous choisissez cette option, n'ajoutez pas les 3 aliments crus à l'inventaire. Ah oui, d'accord. En mode campagne, on peut Ah oui, je me disais aussi, c'est bizarre qu'on puisse l'ajouter comme ça. Je peux pas l'ajouter le chat. Je pourrais l'ajouter si je le croise dans le livre et si je lui dis, bah viens à la maison. Mais vous inquiétez pas que si je le croise, je vais lui dire viens, ça c'est sûr. Ok, je me disais, c'est fort. Mais non, en fait, on peut pas le croiser. Sinon, j'ai mis les 3 personnages. Donc en vert, on a Anton. En jaune, Zlata, donc c'est la musicienne, et en bleu, Arika. Ok. Et puis, donc j'ai pas lu les règles spéciales évidemment, hein, donc on était là. Alors, hop là, revient la petite caméra. L'objectif du scénario. Au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec un niveau de faim, mal-être, blessure, maladie est égal à 2. J'ai envie de dire, si déjà on arrive à aller jusqu'au bout, c'est déjà bien. Hein. Donc bon, même si je fais pas l'objectif, du moment qu'on arrive jusqu'au bout, pour moi c'est quand même une réussite, c'est quand même un jeu très dur. Hein. Lucas blessé doit survivre jusqu'à la fin de la partie. Je pense que ça va être là que ça va pêcher. Je pense que c'est là que ça va être le plus dur. Parce que je sais même pas comment on fait pour le soigner. Et vous devez trouver le meurtrier. Un des 4 pions soupçons doit atteindre le niveau 4. D'accord. Sachant que là, donc ça c'est les soupçons que vont avoir les personnages. Ça va commencer tous niveau 0, il faut atteindre niveau 4. Alors je sais pas comment on fait pour avancer, on va découvrir ça. Et il y a le voisin aussi, hein, ça peut être le voisin. Modification de règles à la phase d'aube. Au début de chaque phase d'aube, résolvez la carte phase d'aube du scénario du sang dans la neige. Donc ça c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. La phase d'action du jour. Durant la phase d'action de jour, 2 actions supplémentaires sont disponibles. Ah ouais, c'est fort. Ah bah du coup ça... Ah ouais, c'est carrément fort. On a 2 actions supplémentaires? Non. Durant la phase d'action de jour, 2 actions supplémentaires sont disponibles. Waouh! C'est-à-dire qu'on a 5 actions? Non, en fait, c'est 2 actions supplémentaires pour tout le monde, pour le groupe, je pense. Je pense que c'est pour le groupe. Ce qui fait que tous ont 3 actions et j'ai 2 actions supplémentaires après. Ok, c'est sympa. On peut... Ah non, 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 c'est moi qui dis la merde. Non, non, ok, j'ai compris. J'ai compris en fait, c'est qu'il fallait lire en dessous. On a 2 actions supplémentaires qui sont là en fait. Acheter des bandages et
une conversation délicate, mais notre nombre d'actions ne bouge pas. Voilà, c'est ça en fait. Donc on peut acheter des bandages. Lors d'une action extérieure, vous pouvez en plus commercer, en plus de commercer du coup. Et dehors, je commerce pas en fait. En plus, commercer pour échanger des pions issus de l'inventaire contre des pions bandages. Commission 2, d'accord. Sachant que les bandages, c'est... Alors, les bandages, c'est combien déjà? C'est 10. Hein, les bandages, c'est 10. Commission 2, donc ça fait 12. Okay. À chaque fois qu'on fait une action extérieure, on peut commercer pour échanger des pions issus de l'inventaire contre des bandages. D'accord. Une conversation délicate. Donc ça, c'est la deuxième action qu'on peut faire. On peut augmenter de 1 le mal-être de un personnage présent pour effectuer 2 jets sur le tableau de soupçon. Alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire quoi, parce que je sais pas ce que c'est que les jets déjà sur le tableau de soupçon, je sais pas ce que c'est. On verra ça sûrement après, ils vont sûrement nous l'expliquer. Je pense. On verra. Donc c'est pas vraiment des actions qu'on peut faire en allant sur la petite main, comme sur le plateau. C'est plus des actions en complément. Lors d'une action extérieure, c'est plus une action complément. Ok. Le pion corde. Vous pouvez attacher le suspect à tout moment. Placez gratuitement le pion corde sur un des personnages du refuge. Et vous pouvez également placer le pion corde sur un personnage juste avant de faire un jet sur le tableau de soupçon. Ok, le personnage qui a reçu le pion corde est à présent attaché, ce qui semble logique. Il ne peut plus rien faire. Vous pouvez également détacher le suspect à tout moment en retirant le pion corde de la carte du personnage, par exemple, juste après avoir lancé le dé sur le tableau de soupçon. D'accord. Quand vous retirez le pion corde d'un personnage, augmentez de 1 son mal-être. Ok. Donc des bandages pour Lucas. Vous pouvez à tout moment prendre un pion bandage de l'inventaire pour le placer sur la carte Lucas blessé, d'accord? Et la carte Lucas blessé ne peut recevoir qu'un pion bandage à la fois. Note, le niveau de blessure minimum pour Lucas est grièvement blessé, donc c'est ce qu'il est actuellement. Il ne peut jamais être en meilleure santé, sa vie ne tient qu'à un fil. D'accord. Donc en fait, on peut mettre des pions bandages et je pense que quand on va pas mettre des pions bandages, sa vie va descendre évidemment. Il ne faut pas qu'il meure, donc il va nous falloir des bandages à chaque fois. Donc ça va être un peu relou. Il va nous en falloir. Donc si je regarde la phase d'aube, je pense qu'ils vont dire, voilà, si Lucas a un bandage, remontez le pion santé de une case et défaussez le bandage. Et si Lucas n'a pas de bandage, descendez le pion santé de une case. D'accord. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il nous faut des bandages obligatoirement. Donc là, on a un tour où on n'a pas besoin de bandage. En fait, le mieux, pour que ce soit cost effectif, c'est-à-dire pour que ce soit cost effectif, en gros, il faut lui mettre un bandage un tour sur 2. Donc là, il va descendre. Ensuite, on lui met un bandage, il remonte, il descend, on lui met un bandage, il remonte. Un tour sur 2, il faut lui mettre un bandage. C'est-à-dire qu'un tour sur 2, il va falloir partir dehors. Obligatoirement. Sauf si on en trouve, évidemment, mais bon, ça ne m'étonne rien. Ok. Blizzard. Alors, durant chaque phase de matin, après avoir résolu la carte événement final, déplacez le pion Blizzard sur la case de la piste de Blizzard, correspondant au nombre de pions froids ajoutés par la carte événement. Et ce même s'il ne reste plus de pions froids disponibles, d'accord? Et si un événement permanent... Donc si un événement permanent, comme la carte hiver rude, ou un pion vierge ajoute des pions froids supplémentaires, prenez-les en compte lorsque vous déplacez le pion blizzard. Aujourd'hui, durant la phase de collecte, ajoutez autant de cartes exploration au paquet de l'inconnu que le niveau de blizzard actuel. Ces cartes s'ajoutent aux cartes exploration habituelles que procurent les cases lieux. Franchement, j'ai rien compris, il faut que je recommence. Alors, durant chaque phase de matin, ok. Après avoir résolu la carte événement, ok, déplacez le pion blizzard sur la case de la piste de blizzard, qui correspond au nombre de pions froids ajoutés par la carte événement. D'accord. Si un événement permanent, mais là il y a un événement permanent parce qu'il y a hiver rude, ils nous disent de mettre hiver rude, hein, c'est pas moi qui invente. Ici, hein,
Placez également la carte hiver rude sur la case froid. C'est marqué ici. Donc là, on a hiver rude, ok? Très bien. Donc c'est un peu bête qu'ils disent ça. Du coup, si un événement permanent, je comprends pas pourquoi ils marquent si, parce qu'ils nous disent dans la mise en place de mettre la carte. Donc, je sais pas. Donc, ok. Donc, s'il y a un événement permanent, comme la carte hiver, ce qui est le cas, ou un pion vierge ajoute des pions froids supplémentaires, prenez-les en compte lorsque vous déplacez le pion blizzard. Ok. Jusque-là, j'ai compris. Le pion blizzard, il est là. On va tirer une carte événement. Si par exemple c'est marqué 2, ajouter 2, ben, on ajoute 2. Donc hop, 1, 2. Et puis ça rajoute 2 aussi pour la carte hiver rude. Donc 1, 2. On va être à 7 quoi, en gros. Pour le premier tour. 7 ou plus, hein, évidemment. Alors. Donc durant la phase de collecte, ajoutez autant de cartes d'exploration au paquet de l'inconnu que le niveau de blizzard actuel. Ok, donc par exemple cette carte. Ces cartes s'ajoutent aux cartes exploration habituelles que procurent les cases lues. Ok. Le niveau de blizzard maximum est 8, le niveau de blizzard minimum est 3. De plus, chaque jour, avant de piocher une carte habitant ou raid de nuit, et aussi avant l'action extérieure ou sur la face avancée du plateau, non, on s'en fout. Attendez. Chaque jour, avant de piocher une carte habitant ou raid de nuit, ouais, ça j'ai compris. Avant de lancer le dé, et aussi avant de lancer le dé pour le tireur embuscade, lors de l'action extérieure ou de la face avancée du plateau, d'accord, on s'en fout, lancez le dé noir, d'accord. Si le niveau de blizzard actuel est strictement supérieur au résultat, ne piochez pas la carte et ignorez le jet de dés pour le tireur embusqué. Quelle carte? Ah, la carte. Ok. De plus, chaque jour, avant de piocher une carte habitant... Ah, putain, c'est bien ça. Attendez, je crois que j'ai mal compris le délire. Ça va nous aider, ça, ou quoi? J'ai l'impression que ça nous aide. Chaque jour, avant de piocher une carte habitant au raid de nuit. Ok. Avant de lancer le dé, pour le tireur embusqué, on doit lancer le dé noir. Si le niveau de blizzard actuel, par exemple, on imagine il est à 8, ok, est strictement supérieur au résultat, ne piochez pas de carte. Ouais, c'est fort ça. C'est fort ça. Donc si le niveau de blizzard actuel est strictement supérieur au résultat, ne piochez pas de carte. Donc plus j'ai du blizzard, plus ça m'aide. Ok, donc c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Le problème, c'est que non, en fait, ouais, en fait, le blizzard va changer tous les matins, tous les jours, il change. Il revient normalement après. Comment ça se passe? On ajoute. Ouais, mais attendez, parce que on ajoute, d'accord, mais après il va être bloqué à 8. Je ne comprends pas là. Ouais. Ah, d'accord. J'ai compris. On n'additionne pas ça en fait. Ok, j'ai compris, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ok, super. Allez, après, tableau de soupçon. Alors, lancez le dé noir. 1 et 2, augmentez de 1 le niveau de soupçon d'un personnage A, du personnage B, du personnage C. Augmentez de 1 le niveau de soupçon des voisins. Augmentez de 1 le niveau de soupçon de une piste de votre choix. Et dès qu'un pion soupçon atteint niveau 4, voire du sang d'un neige script 3. Même si un personnage de départ meurt en cours de jeu, sa piste de soupçon reste active jusqu'à la fin de la partie. Après tout, il se peut que le personnage mort ait été responsable de l'agression. Ce qui est d'accord, oui, tout à fait. Pour signaler qu'un personnage est mort, retournez sa carte face cachée et replacez sa figurine sur sa carte. Ok. D'accord, mais par contre, j'ai pas compris là. Ça sert à quoi de faire ça? On peut, pour une action, augmenter de 1 le mal-être de un personnage présent pour effectuer 2 G sur le tableau de soupçon. Et le but, c'est d'arriver niveau 4. C'est ce qui est écrit. Ah bah, c'est facile en fait. Je comprends pas. J'ai pas compris.
doit survivre jusqu'à la fin de la partie. D'accord. Ok, bon, ça, on va dire que c'est pas la priorité de faire le soupçon, mais c'est facile à faire, quoi. J'ai juste à faire une action là. Enfin, c'est facile à faire, c'est pas si facile à faire que ça, non, en fait. C'est pas si simple que ça. Ok. C'est pas si simple parce que le dé, il est un peu de partout. Ok. Ok. Bon, j'ai pas trop compris à quoi ça sert de la corde, en fait. On peut attacher un mec, ok, mais à quoi ça sert? On gagne quoi? Rien. On sait pas. Ça sert à quoi ça? Enfin, on verra peut-être pendant le jeu. À quoi ça sert? Si vous réussissez à accomplir les objectifs du scénario, ouvrez l'enveloppe de récompense marquée d'un A et ajoutez définitivement le matériel qu'elle contient à votre jeu. Si vous terminez le scénario sans accomplir l'objectif 3, qui est on doit trouver le meurtrier, vous ne parvenez pas à démasquer le tueur car aucun pion soupçon n'a atteint le niveau 4, voire du sang dans la neige script 9. D'accord. Bon, pour ouvrir pour ouvrir l'enveloppe A, on doit accomplir tous les objectifs du scénario qui sont les trois là. Avoir au moins un personnage qui doit survivre jusqu'à la fin du scénario, Lucas qui doit rester en vie, et on doit trouver le meurtrier. Ça m'étonnerait qu'on va y arriver, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je vais mettre en place. C'est bon là comme ça? Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Et puis, oui, donc, faut mettre les pions. Alors, les pions sont un peu gros par rapport aux chiffres. Vous voyez, ils font 3 fois la taille. Voilà, comme ça. Et pareil pour les voisins, donc les voisins qui sont là. Et la piste de blizzard, qui commence à 3, je suppose. Ça relève un peu, c'est un peu relou. Voilà. Ok? Bah voilà, on est prêt à commencer. On est prêt à commencer. Je récupère ma feuille d'aide, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Elle est là. Voilà. Et on est prêt à commencer à jouer. Et ben écoutez, et parce que alors on est à combien? Bah on est à une heure de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une inter-vidéo. Comme ça, pour ceux que ça intéresse pas trop de voir un peu ça, la mise en place, on va dire. Ça sera mieux pour eux, entre guillemets. Pourquoi la caméra elle bouge comme ça là? Il y a un sous-sail? Ah, je sais pas. Bref. Du coup, je vais stopper la vidéo là. On va faire une inter-vidéo. Et puis là, le prochain épisode, ça sera le début de l'aventure. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du coup de mes choix stratégiques que j'ai parlé évidemment avec l'atelier, le chauffage, tout ça. J'espère que ça va marcher, ce que j'ai défini. On va bien voir ça. N'hésitez pas à me le dire, à me dire des commentaires pour voir si c'est bien ou pas bien, enfin, entre guillemets. Et puis voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. En attendant le prochain épisode, donc portez-vous bien. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.